Shalom à toutes et à tous. Nous allons commencer un programme, un autre regard sur la paracha, mais en même temps un autre regard sur le conflit mondial. Mais à partir bien entendu de la paracha, notre perception elle sera bien sûr différente de celle de la dualité, c'est-à-dire qui considère le bien et le mal, la récompense et la punition. Comme vous le savez déjà depuis très longtemps, c'est la voie qu'on a entreprise depuis déjà plusieurs années avec l'enseignement du Ramchal, où nous essayons donc d'aborder les thèmes dans la voie donc de l'unité, et ni le bien ni le mal ne sont considérés comme des entités séparées, mais aussi bien les attributs divins comme le bien et le mal font partie donc d'une entité, d'une réalité, une seule réalité, qui est donc cette unité dont nous allons parler. Donc, sans plus tarder, dans notre paracha de Vayetse, Vaïka asher yalda Rachel et Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan shalecheni ve'elcha el mekomi. Lorsque Rachel donc a eu son enfant, l'enfant Yosef, alors Yaakov tout de suite demande à Lavan de laisser partir, à savoir de retourner en Israël. Le Midrash rapporté par Rashi lui-même nous dit Kasher Yalda Rachel et Yosef, Mishenolad Sitno Shel Esav, c'est-à-dire lorsque l'antithèse ou le Satan de Esav, l'antithèse de Esav est né, en fait je dirais presque l'alter ego, celui qui le remplace ou qui va prendre la place de Esav, puisque Esav le précède quand même, comme est écrit dans Ovadia, Vaï Bet Yaakov Esh, Bet Yosef Leava ou Bet Esav Lekash. Bet Yaakov est considéré comme le feu, par contre Yosef à la Leava, à la flamme, et Yosef lui donc c'est la Leava, c'est la flamme, et le feu c'est seulement avec la naissance de Yosef où Jacob prend confiance en Dieu et il considère donc qu'il possède le principe, la force qui lui permet donc de s'attaquer, ou plutôt de s'opposer et de tenir tête à son frère Esav. Esav, comme nous le savons, est le quatrième royaume que Daniel a vu. Il y a 4 royaumes, ou 4 empires plutôt, que Daniel, dans sa prophétie, a vu. Il s'agit donc de l'empire de Babylone, l'empire de Perse et de la Grèce, et enfin de Édom, Esav. Rome. Babylone, c'est le premier exil d'Israël. La Perse, c'est aussi un exil à l'époque de Mordechai et Esther. Le troisième, c'était à l'époque donc de Hanouka, comme nous le savons. Et enfin, le quatrième exil, c'est le quatrième empire qui règne, qui domine le monde. Mais c'est en même temps, dans ces empires, il s'agit donc d'Israël qui est dans cet exil. Cet exil donc de Rome ou de Esav, de Édom, c'est le quatrième et c'est le dernier. Par contre, Ishmaël n'est pas rapporté en tant qu'empire, alors que c'est plus d'1 milliard donc de personnes, 1 milliard de gens dans le monde qui sont donc qui s'identifient consciemment ou inconsciemment à cette, je dirais aussi à cette royauté. Mais pourquoi donc l'islam ou Ishmaël n'est pas considéré comme une royauté? Je rappelle seulement l'enseignement du Maharal qui dit que Ishmaël est dans la Torah est considéré comme prince, c'est-à-dire comme Nessi'im, et non pas en tant que Malchut. La Malchut, les rois ou la royauté s'identifient donc aussi bien aux Grecs et aux Perses, etc., mais pas donc à l'islam. Ceci dit qu'il faut comprendre que Esav, lui, va être le dernier, donc c'est l'empire le plus puissant, l'empire le plus fort. Tout le reste, il va les occulter. Esav est considéré comme donc le plus haut, le plus grand. Tous les autres ne sont pas considérés. Par contre, le rapport entre Esav et Ishmaël, donc on peut dire aujourd'hui entre les chrétiens et les musulmans, est le suivant. Dans la Torah, il est écrit que Esav a vu que son père n'aimait pas les filles de Canaan et il est allé chercher donc une autre femme
Vaikar Mahlat bat Ishmaël, il prend donc la fille de Ishmaël. La fille de Ishmaël donc correspond donc à cette union, ce mariage avec Ishmaël, et cette union elle est considérée au fait où Ishmaël va puiser de Esav. Il puise, au fait, il prend en tant que prince, parce que prince, il a besoin d'un roi. Lui, il représente quelque chose, bien sûr, mais il a besoin d'une autorité. Cette autorité, je dis bien, il appuise de Esav, mais comme nous allons le voir, il appuise, mais seulement au niveau matériel. Il puise Esav et sa source de la matérialité. Il est écrit à ce niveau-là que Esav a, quand il a envoyé son père l'envoya pour aller chercher donc le gibier, il est écrit que son père lui a dit prends kar et kashtecha, prends ton arc. Et nous savons d'après les maîtres que kashtecha, l'arc, lui, l'arc c'est le symbole de Esav. D'ailleurs même la lune aussi, le croissant, l'arc, ça correspond donc à Ishmaël. Et donc on voit que son père, Yitzhak, donne à Esav non pas seulement al-harbecha, Tyrier, l'épée, mais il lui donne aussi à part l'épée l'arc. Et cette idée donc de l'arc, il lui donne aussi la possibilité de maîtriser, de dominer Ishmaël. Mais au fait, juste au niveau de la matérialité. Parce qu'au niveau spirituel, nous allons voir que Ishmaël a une autre source. Mais au niveau matériel, Ishmaël a besoin donc de Esav. En vérité, Esav, Issadé, c'est l'homme des champs, c'est l'homme qui possède le matériel, c'est l'homme qui possède la technologie, la science, la connaissance. Il a la ruse de la nature, il connaît, il comprend et il maîtrise la nature comme il veut. Il la transforme aussi comme il veut. Ishmaël, par contre, lui, il est considéré au fait comme la noukva, comme le féminin. Il est donc propice, plus apte à la foi à la émouna, puisqu'au fait, à la fidélité de Dieu, qui correspond à ce caractère féminin, donc de recevoir, d'accepter. Quant à Esav, lui, les Ramem disent Esav, Moné la Shemesh, son compte à lui, donc son rapport, sa relation, c'est avec donc le soleil. Le soleil, donc, c'est l'influence, c'est celui qui donne. Il influence, il donne, il produit. Ça, c'est Esav. Il compte par rapport au soleil. Son calendrier aussi, c'est par rapport au soleil. Quant au calendrier d'Ishmaël, il est donc, comme chez le peuple juif, la lune. Sauf que pour le peuple juif, on ajoute aussi donc ce qu'on appelle les 2 mois, l'année embolomique, à savoir d'ajouter un autre mois tous les 3 années pour récupérer ou pour équilibrer donc le compte de la lune qui est de 355 jours et le soleil donc de 365 jours, 10 jours de différence, et ces 10 jours on les récupère tous les 3 ans avec un mois supplémentaire, ce qu'on appelle Adar Ve'Adar. Donc résumons ce que nous venons de dire maintenant, que Ishmaël et Esav correspondent à 2 principes. Ishmaël donc à la lune, à la réception, au réceptacle, à la noukva, à la foi, et Esav correspond donc au soleil, à la science, à la connaissance. Au fait, on peut dire au moteur du monde. C'est lui donc qui a les armes. Il a les armes aussi bien de l'arc et de l'épée. Les armes, c'est lui qui les construit. À partir des armes et donc des outils, c'est le travail, c'est la technologie. Ishmaël est réservé plus à l'idée donc de la foi. Leur union de Ishmaël et Esav, ou Esav et Ishmaël, et on la voit dans le paracha où Esav se marie avec Ishmaël. Et là, je vais donner une idée un petit peu, entre guillemets, osée, c'est-à-dire de cette comparaison entre Esav et Ishmaël, ou l'union de Esav et Ishmaël, avec Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, au sein du peuple d'Israël, nous avons aussi ces 2 principes. Esav, son alter ego, comme je disais tout à l'heure, c'est Yosef. Yosef, lui, correspond à l'extériorité. Il correspond à la technologie, à la science, à l'économie, ou à Mechalkel. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la nourriture. C'est lui qui produit donc toute l'économie mondiale. C'est Yosef. Et Yosef, lui, il a plus ce caractère de la royauté, on va dire, des nations. Et d'ailleurs,
il est écrit à son propos qui kamocha ke Paro. Ses frères le considèrent comme Pharaon. Tu ressembles à Pharaon. Donc Yosef correspond à cette extériorité, cette technologie, cette science. Il correspond aussi à cette puissance de la connaissance, de la idea. Quant à Ishmaël, il est plutôt considéré comme Mashiach ben David, c'est-à-dire à ce principe, je dis bien au principe de Mashiach ben David. Mashiach ben David, qui lui, c'est comme cet âne, l'âne qui reçoit, qui accepte. Aussi, nous savons que il y a une correspondance avec ce principe de l'âne, mais pas au niveau péjoratif, à savoir de celui qui accepte le fardeau. On le voit aussi chez Issachar. Chez Issachar, son père le considère comme l'âne qui prend le fardeau de la Torah. Donc il y a un fardeau, le fardeau donc de la responsabilité. Au niveau bien sûr de la Emouna, Ishmaël et Esav, on peut dire que ces deux peuples les plus proches d'Israël correspondent à ces deux principes, soleil et la lune, la science, la connaissance, ou je dirais le cerveau pour Esav et le cœur, la foi pour Ishmaël. Mais chacun séparément peut détruire le monde. Chacun possède une arme exceptionnelle. Donc ils ont besoin de l'union. Mais cette union, elle est très difficile, elle est pratiquement impossible. Chez Israël, le prophète Ézéchiel a prophétisé à propos donc de cette union. Ils seront unifiés dans tes mains. Et toi, fils de l'homme, comme dit Dieu à Ézéchiel, ils seront unifiés dans tes mains. Unis, ces principes. Ce principe de l'extériorité et l'intériorité, de la connaissance du cerveau et celui donc de la foi, le cœur. On va dire la foi et la raison pour reprendre interphilosophique. Donc l'union entre la foi et la raison. Il est impossible donc de considérer un monde où ces deux principes ne sont pas unifiés. Donc les gens, au sein d'une communauté, au sein d'une société, au sein d'une nation, essayent d'unifier. Cependant César, donc Rome, lui, a séparé, donné à César ce que revient à César, donc l'économie, laissez-la à César, la guerre, laissez-la à César, et donner à Dieu ce que revient à Dieu, donc la séparation de l'Église et l'État. Aussi au sein d'Israël, il y a malheureusement cette division, cette séparation. Qui commande? Mi Barosh. D'ailleurs, la Gemara, elle nous rappelle un moment donné crucial dans l'histoire juive, où Yerovam, donc descendant de Yosef, prend le pouvoir en Israël, la majorité le suit, et Dieu lui dit arrête, maintenant ça y est, il faut qu'on travaille ensemble, à savoir le fils de Ishaï, le fils de David et le fils de Yosef, descendant de Yosef, doivent aller ensemble. Mais voilà, Yerovam dit Mi Barosh, qui va diriger, qui sera la tête? Et qui sera la tête? Et donc personne n'est à la tête. Dieu lui dit c'est Ben Ishaï Barosh, c'est la foi qui doit être à la tête. Mais on a vu que même en Israël, au sein même d'Israël, il y a eu cette division de ces deux États. L'État donc des 10 tribus avec Yosef et 2 tribus avec Juda, Yehuda. On la voit aujourd'hui aussi, bon, moins de conflits, bien sûr, il n'y a pas cette dispute, il n'y a pas cette confrontation. C'est un conflit, je dirais, presque légitime et presque à l'amiable et à l'amical, qu'on essaie donc de rejoindre ces deux branches que Ézéchiel a parlé, ces deux voies, ces voies donc de Etzachaim et Tzadaat, ces deux voies, la voie de l'éternité et la voie de la temporalité. Mais il ne s'agit pas de séparer. Personne n'a raison, à savoir, si on prend la voie uniquement de l'extériorité toute seule, alors c'est la bataille. L'intériorité toute seule, c'est la bataille. Comme David Ameler lui-même, même si c'était de l'ordre de l'intériorité, il disait aussi « Etzbeotai la milchama » mes doigts sont pour la guerre aussi. Il était prêt donc à aller en guerre, « Erdov oivai ve'asigem » je poursuivrai donc mes ennemis et je les atteindrai. Ceci dit que cette difficulté de symbiose, d'union de ces deux principes, le soleil et la lune, l'intériorité, l'extériorité, l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie, de l'éternité, cette union, en vérité, on la ressent aujourd'hui de la manière la plus forte et la plus féroce et qui se démontre maintenant à travers Esav, l'Occident, et Ishmaël, donc le monde musulman et le monde chrétien. Il faut qu'en Israël commence cette union.
Cette union, si elle se fait en Israël, c'est-à-dire ces deux forces, ces deux principes, quand ils s'uniront pour faire un, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, alors on donnera l'exemple de l'unité. L'unité non pas seulement au niveau donc d'un peuple, mais au niveau des nations entre elles. L'union ou l'unité dans le peuple d'Israël donnera l'exemple ou le modèle de l'union de toutes les nations entre elles. Si en Israël on a arrêté la bataille, il y a déjà depuis 2000 ans, il n'y a plus de bataille. Après la destruction du temple, il n'y a plus de bataille. À savoir, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de conflit réellement entre frères. Entre frères, il y a juste un conflit idéologique, mais pas un conflit militaire. Entre frères, il y a bien entendu une certaine distinction, une certaine dichotomie, mais elle se fait tout doucement dans cette voie, elle s'estompe pour arriver à cette union. Nous verrons dans le prochain cours, on développera un peu plus cette union donc des deux Messies, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef. Je voulais dire juste pour ce cours que Esav et Ishmaël, et c'est le Ramchal qui le dit dans Ken Hashem Tsevaot, que Esav correspond à ce Mashiach ben Yosef. À savoir, il pouvait être ce Mashiach ben Yosef. Lui et Yaakov auraient pu faire ensemble cette union et cette complétude de toute l'humanité. Malheureusement, Esav prend une voie différente, tout à fait différente de celle de Yaakov. Donc Yaakov et Esav sont séparés et c'est Yaakov qui doit construire avec ses deux femmes, Léa et Rachel, avec ses deux enfants, c'est-à-dire Yehuda et Yosef, Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef, de relier et réunir ces deux principes primordiaux par lesquels le monde pourra vivre la paix et la complétude. Nous verrons donc la suite pour notre cours prochain sur l'union des deux Messies. Voilà, shalom à tous et à toutes et à bientôt.